Bonjour André Monteau, bonjour Christophe Garnier. Nous sommes sur Cimodec TV en partenariat avec Machine Production. Donc je suis Michel Pêche, rédacteur en chef de la revue Machine Production. Christophe et André ont participé et animé une conférence sur le déploiement de l'industrie du futur. Donc vous allez nous parler un petit peu de ça. Mais avant toute chose, il faudrait que vous vous présentiez pour nos auditeurs. Donc Christophe, qui êtes-vous ? Oui, bonjour. Donc Christophe Garnier, je suis directeur de la communication du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. D'accord. André Monteau. Donc André Monteau, je suis directeur de TESAM Innovation, une structure d'accompagnement des entreprises dans l'innovation à 360 degrés. Qui est plutôt national, départemental, régional. Alors on va dire, on est à multi-échelle. Là, on est parti du local sur la Haute-Savoie, et puis aujourd'hui on intervient à la fois sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais aussi au niveau national sur un certain nombre de nos sujets. On peut regrouper, on va dire, en 3 parties si on essaye de le faire. On travaille sur l'excellence organisationnelle de l'entreprise. D'accord. Tout ce qui tourne autour du Lean, si l'on veut. Une deuxième partie autour de la transformation numérique de l'entreprise, la mécatronique, la robotique, les systèmes d'information. Et le troisième point, ce qui tourne autour du management de l'innovation, donc comment donner plus de valeur ajoutée aux produits et aux services des entreprises. D'accord. Et Christophe, le CETIM, donc Centre d'études techniques des industries mécaniques, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc le CETIM, Centre technique des industries mécaniques, Institut technologique, Institut Carnot. Le CETIM fête cette année ses 50 ans, donc je vais revenir peut-être tout simplement à la définition à sa fondation. C'est contribuer au progrès technique et organisationnel des entreprises de la mécanique et manufacturières. On ne pouvait pas rêver mieux dans l'industrie du futur. Voilà, donc appui technologique, organisationnel pour faire progresser le tissu de PME manufacturier. Et il me semble que le CETIM, depuis quelque temps, a des attaches un peu plus particulières avec le décolletage. Absolument, puisqu'il y a 2 ans, ici même au Cimodec, nous avions signé un accord de partenariat avec le CTDEC, Centre technique du décolletage, et puis que ce partenariat s'est tellement bien passé qu'on a décidé de se marier. Et donc aujourd'hui, nous avons à Cluses le CETIM CTDEC, qui est bien entendu dévolue toujours au décolletage, mais on sait bien qu'avec l'industrie du futur, l'évolution des technologies, décolletage, usinage, se rapproche énormément. Donc bien entendu, le mariage, c'est pour s'ouvrir sur toutes ces technologies de fabrication et aller encore plus loin. D'accord, donc ce mariage, il se trouve à un moment clé un petit peu de notre histoire, puisque on parle d'industrie du futur. L'industrie du futur, on le rappelle brièvement, il y a eu une alliance, je crois, au niveau gouvernemental qui a lancé ça en 2013. Et puis, il y a également en Allemagne et dans d'autres pays ce qu'on appelle l'industrie 4.0. André, vous pouvez nous en parler un petit peu de qu'est-ce que c'est l'industrie du futur ? Alors, j'ai commencé tout à l'heure la conférence que l'on a eue en disant... l'industrie du futur, c'est un peu comme la souris verte. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pourquoi je voulais dire ça ? C'est qu'en fait, ce n'est pas l'industrie du futur, mais c'est les entreprises du futur. Et que chacun va trouver dans l'entreprise du futur quelque chose de différent. Avec ce que vous avez abordé, donc le fait par exemple qu'en Allemagne, on parle d'entreprise ou d'industrie 4.0, en parlant de 4e révolution industrielle. Et il se trouve que si on traverse l'Atlantique, si on va aux États-Unis, je pense qu'ils ne comptent pas tout à fait comme nous. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le système métrique et ils en sont à la 2e révolution industrielle. Donc, pour les Américains, c'est Industrie 2.0. Donc, cela, au-delà de l'aspect comique de la chose, c'est le fait de se dire l'entreprise du futur, c'est à la fois une vraie mutation, une mutation autour du numérique apportée par tout ce qui est chaîne numérique. C'est une mutation liée aux nouvelles fonctionnalités, aux nouveaux procédés de fabrication. Mais c'est aussi, c'était aussi l'objet central de cette conférence de ce matin, les nouveaux outils de management, c'est comment on met l'intelligence au cœur de l'entreprise et comment on utilise au mieux cette intelligence collective qui est faite par les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise.
D'accord, donc l'homme est au centre de l'industrie du futur ou de l'industrie 4.0 ou 2.0, suivant sur quel continent on se place. Et Christophe, vous pouvez nous parler un petit peu est-ce qu'il y a une définition exacte de l'industrie du futur ou pas Non, comme disait André, je ne vais pas reprendre la souris verte, mais il n'y a pas une définition pour le coup. Soit on essaie d'en faire une et ça n'existe pas, soit il y a autant de définitions que d'entreprises. Voilà, l'industrie du futur, l'entreprise du futur sera avant tout celle des équipes et des hommes et de l'intelligence des hommes qui font chaque entreprise. Donc fatalement, voilà. Après, on peut trouver des points de repère communs qui servent de guide pour une démarche à engager, mais ensuite, au sein d'une démarche un peu générique, chacun va choisir de travailler tel ou tel point plus précisément en fonction de sa typologie d'entreprise, de sa typologie de marché, de ses outils. Alors, on est au Cimodec, salon du décolletage, sur Cimodec TV en partenariat avec Machine Production. On a des applications concrètes qui existent déjà, puisque le CETIM CTDEC récemment a inauguré dans une entreprise Beau Industrie une plateforme Usitronic dans laquelle la connexion entre la machine-outil, le robot, la machine de lavage, la machine de mesure, tout ça. C'est ça l'industrie du futur quelque part, ou c'est une brique de cette industrie du futur? Alors ça, c'est un outil, c'est de la technologie. Mais pour arriver à intégrer ça dans une démarche industrie du futur, bien entendu, la technologie est nécessaire. On a parlé de l'impact du numérique, de la liaison entre les moyens de production, entre le produit, le consommateur. Tout ça, c'est des outils. Ça en fait partie, mais encore une fois, il faut que ce soit intégré à une démarche humaine. Si vous installez la plus belle technologie qui soit dans une entreprise et que les équipes premièrement, ne savent pas l'utiliser, deuxièmement, n'ont pas compris pourquoi elle allait apporter quelque chose, le futur s'arrêtera très rapidement. Alors justement, André, l'homme là-dedans, il est où et quelles sont les questions que peuvent se poser tout le personnel d'une entreprise qui prend cette direction et qui veut faire cette révolution numérique? Que devient-il? Quels seront les métiers, etc. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette question. Il ne faut pas se cacher qu'il y a des craintes, notamment par exemple autour de la robotisation, qui est une des briques. Comme le disait Christophe tout à l'heure, ce n'est qu'une brique, mais c'est quand même une brique réelle de l'entreprise du futur. Je crois que ce qu'il y a d'important à retenir dans ces aspects de nouvelles technologies, c'est que ce n'est jamais l'outil en tant que tel qui est important. C'est le couple homme-outil. Ça, c'est essentiel et il faut le retenir comme tel. Si on regarde ce qu'est en train de faire, par exemple, Mercedes aujourd'hui, sur l'industrie 4.0, puisqu'on est de l'autre côté du Rhin, ils sont en train d'équiper tout un nouvel atelier excessivement flexible pour préparer cette entreprise du futur en se disant je dois être au plus proche de mon client et je dois répondre très exactement, avec des options quasi infinies, à ce que veut le client final. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la démarche, par exemple, de Mercedes, c'est qu'aujourd'hui, ils font chemin arrière par rapport à la robotisation. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils disent, le robot, sur certains types d'opérations, c'est génial. Ça apporte plein de choses. Ça réduit les troubles musculo-squelettiques, ça améliore la qualité parce qu'on fait toujours, on va dire, la même opération. Mais en même temps, c'est un outil qui est relativement peu flexible, ou si on veut le rendre flexible, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire on va utiliser l'intelligence des personnes. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a cette balance entre, d'un côté, l'outil technologique, la robotique, l'automatisation, le numérique, qui sont partie prenante de l'entreprise du futur, et l'autre aspect qui est de se dire on a dans nos entreprises la seule vraie pépite qui ne s'achète pas, c'est l'intelligence des hommes. Et ça, pour moi, c'est intéressant de se dire demain, c'est l'entreprise du futur, et je crois que c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est une entreprise qui est flexible, qui est agile. Alors je sais que les termes sont dévoyés aujourd'hui là-dessus, mais c'est flexibilité et agilité, c'est central. Et ça,
il y a quelque chose ou quelqu'un qui a 2 jambes, 2 bras, une tête, qui le fait super bien et qui a appris depuis 1 milliard d'années à le faire vraiment très très bien et qui s'adapte à tout. Et c'est en ce sens où je crois que l'entreprise du futur, et je l'ai redit, je l'ai martelé tout au long de cette matinée, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes. Alors effectivement, c'est bien ce que vous dites, c'est même à la limite de la poésie, mais dans le côté pratique, vous parlez de Mercedes, mais Christophe, au sein du CETIM, il y a plein d'entreprises, des petites, des grandes, des moyennes. Une entreprise comme Mercedes, on peut concevoir qu'effectivement, en fonction de l'évolution de l'automobile, ils sont obligés d'avoir cette flexibilité. Un sous-traitant, et on est dans le décolletage, a des problématiques différentes. Le management, là, est complètement impliqué puisqu'il doit mettre l'homme au cœur de l'industrie du futur. Comment ça se passe? Il n'y a pas de formation. Comment le CETIM peut aider ce déploiement de l'industrie du futur auprès des petites et moyennes entreprises, notamment du décolletage avec le CETIM CETEDEC? Alors, si je reprends un peu le contexte, donc tu as parlé tout à l'heure de la mise en place du mouvement national de l'Alliance pour l'industrie du futur. C'est une bonne chose puisque ça mobilise des forces, ça mobilise des financements, mais bien évidemment que ce soit le CETIM CETEDEC, TESAM, les régions, si on prend particulièrement en Rhône-Alpes, Auvergne, première région industrielle et très active sur la progression du tissu de PME, les actions sont engagées depuis longtemps. Et comme pour beaucoup d'autres actions de progrès, on essaie de faire en sorte de démarrer justement d'abord par se dire où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux emmener mon entreprise, quelles sont ses forces, ses faiblesses, donc une phase de diagnostic pour ensuite se dire voilà sur quel levier je vais pouvoir m'appuyer. Et la démarche Industrie du futur au plan national, ça a été d'identifier un peu ces leviers types. Maintenant, charge ensuite à chacun et à chaque écosystème local qui, encore une fois, n'a pas attendu, heureusement, la démarche nationale, de se dire, sur cette typologie d'entreprise, sur ce type de fabrication, le décolletage par exemple, on va essayer d'abord d'agir sur tel ou tel levier. Donc ça peut être un levier technologique, ça peut être un levier organisationnel. On retrouve, je dirais, les démarches habituelles de progrès. Ce qui va changer, c'est d'avoir bien conscience qu'effectivement, on est entré dans une ère de flexibilité totale, d'adaptation, de personnalisation de la fabrication. C'est plus ces lignes forces-là qui font la différence par rapport aux démarches qu'on a pu avoir sur toutes les dernières années. D'accord, donc il y a aussi une réflexion collective. Alors André, vous êtes directeur de TESAM et TESAM fait partie, je crois, du pôle Mont-Blanc Industrie. Tout à fait. Le pôle Mont-Blanc Industrie a un label excellence, a plein d'actions. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est conduite par TESAM ou avec TESAM au sein de Mont-Blanc Industrie à ce sujet? Oui, alors j'aime bien décrire TESAM d'une façon un peu particulière et des fois provocatrice en disant on teste sur le local, donc avec le pôle, on déploie sur une région et on se benchmark toujours par rapport aux grands enjeux nationaux ou internationaux. Donc le label, oui, bien sûr, est au cœur du dispositif. C'est pas de la poésie. Je vais rebondir un peu là-dessus parce que, j'aime bien le terme que tu as employé de poésie. Les industriels qu'on avait ce matin qui étaient sur la table de ronde, qui sont des gens qui sont proches du terrain et qui savent effectivement où ils vont, ont parlé de philosophie. Mais au sens le plus noble du terme, en disant ce que l'on doit faire pour nos entreprises, c'est leur donner du sens. Ce qu'on va retrouver aussi dans le label, c'est-à-dire qu'on a des outils qui sont très technologiques ou des outils qui sont très organisationnels, au sens où ça passe pas, c'est bon, c'est pas bon, c'est rouge, c'est vert. Ça on n'y coupe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a ces outils, il y a des modes opératoires. Et les modes opératoires, on doit les faire vivre et sont des outils qui doivent évoluer en permanence. La particularité qu'il y a entre
on va dire, l'industrie traditionnelle et l'industrie du futur, c'est que d'un côté, on a des processus, des procédures qui sont relativement figées. Dans l'entreprise du futur, on est plutôt dans une logique de bouger en permanence. On a toujours ces processus, mais qui évoluent avec le client, avec le fournisseur, avec les personnels de l'entreprise. Et puis le troisième point, c'est se dire, on doit éviter les problèmes en amont. On doit éviter les problèmes en amont. Et comment on fait pour éviter les problèmes en amont? C'est mettre toute l'entreprise en mouvement en même temps. Et ce qu'il y avait d'intéressant, justement, c'était cette approche des dirigeants qui disaient, nous, aujourd'hui, ce que nous devons apporter à nos salariés dans l'entreprise, c'est le sens. Pourquoi on le fait et comment chacune des personnes est capable d'anticiper les problèmes que l'on peut rencontrer. Donc c'est en ce sens où c'est quelque chose d'assez passionnant et de très très mutant pour l'entreprise. Alors passionnant, je le conçois avec la passion qui vous anime habituellement et toujours à ce sujet, mais et on va le faire un petit peu en forme de conclusion parce que nous avons atteint le terme de cette émission, mais l'aspect économique, pourquoi moi, en tant qu'entrepreneur, je vais investir lourdement dans du matériel, mais aussi dans l'homme, puisque là, je suppose qu'il va y avoir des plans de formation qui vont être conséquents. Où est-ce que je vais trouver les hommes? On voit qu'il y a le salon Smile qui est là pour recruter une nouvelle génération, mais où est-ce que je vais les recruter avec ces métiers du futur? Christophe, est-ce que vous pouvez conclure pour nous dire cet aspect économique de l'industrie du futur, l'industrie 4.0 ou l'industrie 2.0 pour Simodec TV? Ça dépasse la simple économie. C'est que l'industrie du futur, c'est notre futur. On est dans une société industrieuse. Aujourd'hui, on ne vit plus. On a tous des prothèses technologiques, les smartphones, ces choses-là. Donc, de toute façon, c'est pas un choix, quoi. C'est obligatoire. Donc ensuite, si je reviens sur l'économie, parce que c'est quand même ça la question, il y a donc, comme je l'ai dit, beaucoup de régions, beaucoup d'écosystèmes locaux n'ont pas attendu une démarche nationale pour mobiliser des financements. Donc il y a des financements qui existent. Je ne vais pas les détailler. Déjà, je les ai pas tous en tête, mais je ne vais pas les détailler. Mais il faut encourager les PME à s'adresser à leurs relais les plus proches. TESAM, c'est Team CETEDEC dans la vallée notamment. Il y a eu donc au niveau du mouvement national, aujourd'hui il y a 550 experts, référents, consultants, référencés, labellisés entre guillemets industrie du futur parce que on sait qu'ils ont la bonne démarche techno, homme, les différents leviers de compétitivité. Donc ce sont ces gens-là qui sont mobilisés, mobilisables avec des aides au financement pour les PME, que ce soit du côté de BPI, que ce soit du côté des régions en local, sur le plan national comme régional. Au niveau du déploiement, pour encore être dans les chiffres, il y a un objectif qui a été fixé par Emmanuel Macron qui est sensibiliser 15 000 PME et accompagner 2 000 d'entre elles à l'horizon 2017, à fin 2016. Aujourd'hui, si l'on cumule les différentes actions déjà mises en place dans les différentes régions, on est à 1200 PME déjà engagées. Donc avec, encore une fois, à chaque fois, des aides au financement sur tel ou tel aspect. Typiquement, même si Mercedes fait un peu machine arrière, on a quand même besoin, sur beaucoup de postes, de continuer à robotiser, notamment en PME. Il y a eu le programme RoboStart PME qui aidait un primo-accédant, un premier achat de robots avec à la fois une subvention sur le conseil et une subvention à l'achat. Donc ça, ces dispositifs-là, encore une fois, ils sont différents selon les régions. Il y a des tas de choses, nationales comme régionales. Donc on ne peut qu'encourager les entreprises à se rapprocher de leur relais le plus proche pour avoir ce menu technico-économique disponible. Très bien, merci Christophe, merci André. Merci. On voit que l'industrie du futur aujourd'hui est complètement en train de se déployer, comme l'ont expliqué nos invités, des aides humaines, de la formation, des aides financières, matérielles. On est sur un chemin qui, de toute façon, devient inéluctable. Sur Simodec TV, demain et après-demain, vous allez avoir beaucoup de sujets sur l'industrie du futur qui vont rentrer peut-être un peu plus dans le détail, mais la philosophie est là. Elle doit se déployer
déployer, c'est pour l'avenir. Et donc, nous continuerons ces émissions avec Simodec TV en partenariat avec Machine Production. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.